Parler de ses erreurs à son supérieur hiérarchique ou à quiconque dans la société et même avec nos proches peut sembler difficile et impossible à réaliser, mais cela peut aussi démontrer de la maturité, de la responsabilité et du professionnalisme qui vous différencie et démontre votre volonté de faire taire l'incompréhension. Exprimer ses erreurs de manière constructive est crucial pour maintenir des relations saines et apaiser les tensions. Voici quelques conseils pour y parvenir avec tact et bienveillance. Bienvenue dans l'espace des privilégiés sur la chaîne Mekelno. On apprend tous les jours. Première étape. Reconnaître rapidement son erreur et préparer son discours. Admettre son erreur sans chercher à la minimiser montre une prise de responsabilité. Cela renforce la confiance et désamorce souvent les tensions. Avant de parler avec votre supérieur, prenez le temps d'analyser l'erreur. Identifiez ce qui s'est passé, pourquoi l'erreur s'est produite et en quoi cela a affecté le travail ou le projet. Soyez clair sur les détails pour éviter toute confusion. Deuxième étape. Choisir le bon moment et un lieu propice et utiliser des mots qui reflètent l'empathie. Parler de son erreur en privé ou dans un cadre propice peut faciliter une discussion calme et honnête, sans distraction. Dites par exemple, « Je comprends que cela a pu te frustrer » ou « Je réalise que cette situation a pu causer des désagréments ». Montrer de l'empathie permet à l'autre de se sentir entendu. Troisième étape. Éviter les justifications excessives et prendre ses responsabilités. Se justifier peut être perçu comme une façon de se défausser. Mieux vaut expliquer les circonstances sans chercher à diminuer la faute. Évitez de rejeter la faute sur d'autres ou sur des circonstances extérieures, même si elles ont contribué à l'erreur. Montrez que vous assumez pleinement vos actions. Par exemple, j'aurais dû mieux vérifier les données avant de les soumettre. Abonnez-vous. Cliquez sur le bon pouce. Partagez et laissez un commentaire. Quatrième étape. Expliquez la leçon apprise. Proposez une solution ou un plan d'action. Parlez de ce que vous avez appris de cette expérience et de la manière dont vous comptez éviter de reproduire cette erreur. Cela démontre que vous avez tiré des enseignements et que vous cherchez à vous améliorer. Montrez que l'on prend l'erreur au sérieux en proposant des actions pour éviter qu'elle ne se reproduise. Cela montre une attitude proactive et responsable. Cinquième étape. Se montrer ouvert au ressenti de l'autre, proposer une solution, et garder une attitude positive. Invitez la personne à exprimer ce qu'elle ressent et écoutez-la sans interrompre. Accueillir ses émotions contribue à la désescalade des tensions. Restez calme et professionnel tout au long de la conversation. Acceptez les commentaires ou critiques de votre supérieur, et montrez que vous êtes ouvert à apprendre et à vous améliorer. Si possible, proposez des actions pour corriger l'erreur ou en atténuer les conséquences. Cela montre que vous êtes proactif et déterminé à résoudre le problème. Sixième étape. Utilisez un langage positif et non accusateur. Acceptez la réaction de l'autre sans la prendre personnellement et exprimez sa volonté de s'améliorer. En montrant que vous êtes prêt à apprendre de cette erreur, vous renforcez la confiance et donnez l'exemple d'une approche constructive. Chacun réagit différemment face aux erreurs d'autrui. Gardez en tête que leur réaction est une expression de leur propre ressenti et ne doit pas forcément être interprétée comme une attaque. En parlant de ces erreurs, évitez les formulations accusatrices envers vous-même ou les autres. Utilisez des phrases centrées sur les faits et vos propres actions. En conclusion, être capable de reconnaître et de corriger ses erreurs est une qualité précieuse. Les supérieurs hiérarchiques, nos proches, nos amis apprécient souvent cette transparence, car elle renforce la confiance et prouve l'engagement envers son travail, et le souhait de maintenir des relations précieuses et saines couronnées par un respect mutuel. Ces gestes de sincérité et de respect permettent de créer un espace où l'erreur devient une opportunité de croissance personnelle et relationnelle. Abonnez-vous, cliquez sur le bon pouce. N'oubliez pas de partager, de laisser un commentaire et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Merci.